28 avril 2021, c'est ce soir. Ce soir, c'est possible. C'est pas encore réalisé, là il est 18h30. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Je commence. Vas-y. Eh ben, si on est là, c'est que c'est possible. Et puis je m'imagine qu'il faudra probablement mettre le premier goal pour être devant. Vous êtes même avis partagé? Je pense quand même que la pression elle est un peu plus partagée que lundi. C'est-à-dire que maintenant elle est aussi sur Ajoie, mais effectivement, celui qui marque le premier, je pense qu'il aura un bel avantage dans ce match. C'est quoi le secret? C'est un gardien irréprochable, une défense en béton et puis des attaquants qui marquent, c'est ça? Vous savez tout, hein? Je ne sais pas pourquoi on nous pose des questions alors qu'il a déjà les réponses. Vous êtes un peu privilégié ce soir, vous vous sentez un peu privilégié de pouvoir assister à ce match ici à la Raiffeisen Arena? Pas un peu, beaucoup. Alors moi je travaille ici, donc c'est quelque chose d'un peu plus facile, mais on pense à tous ces gens qui n'ont pas pu venir et puis qui pourraient participer à cette énorme fête si ce soir Ajoie venait à gagner. Je pense que ça sera de toute façon que partie remise parce que connaissant le club, il va y avoir moyen de pouvoir fêter un jour ou l'autre. Ça cache un peu le plaisir quand même, finalement. C'est gradin vide et puis... Alors bien sûr, évidemment. Je sais pas... évidemment. Après moi je suis passé sur un treillis pour arriver ici, donc je ne sais pas comment ça va aller. Mais on aura beaucoup de plaisir à fêter avec les supporters dehors tout à l'heure, je m'imagine. Parce qu'il y aura des supporters dehors tout à l'heure, parce qu'on a des recommandations comme quoi il n'y aurait personne et puis les gens restaient chez eux. Mais okay. on sait que les Jurassiens, depuis il y a un mois en arrière à Moutier, on sait qu'ils ne sont pas très obéissants à ce genre d'événement. Alors on va découvrir ça tout à l'heure. Nous on ne sait rien, mais je pense connaissant les Jurassiens puis avec l'art de faire la fête, s'il venait à y avoir un résultat positif, je pense que ça risque de bouger. C'est tout le cœur du Jura qui bat ce soir? Évidemment. On vient des Franches-Montagnes et on est en Ajoie ici pour fêter un titre jurassien. Alors très bien. Merci et bon match messieurs. Merci beaucoup. Merci. Le match a déjà commencé ou bien comment ça se passe? Bien sûr, bien sûr. C'est déjà en plein direct ou bien? Excellent. Avant, après, pendant, surtout après. Oui, là. On voit que les meilleurs sont là ce soir. C'est comme c'est de la glace. Hein. Comme d'habitude. Vous avez un pronostic les garçons ou bien? À 18h30 comme ça, un petit pronostic. 3 Joie, c'est le pronostic avec les ouais, ce sera quoi? 3 tout le monde est unanime, tout le monde vote, tout le monde valide? Bon, ok. Réponse dans 2h30. Merci, bon match hein? Bon match hein? RFJ, au cœur de l'événement. Il est tout bronzé, on se demande d'où il vient, mais enfin, quand on est à la RTS, c'est toujours des vacances finalement. Jean-François Rosset, on est à 18h30, à 2h30 de la fin de cette soirée. C'est un moment de nouveau historique pour le Jura, pour le sport jurassien, pour l'Ajoie, pour le HC Ajoie. Le titre de champion suisse de Swiss League qui se joue ce soir devant quoi? Devant un parterre d'invités, 50, et puis de journalistes, de professionnels et tout. Ça gâche un peu la fête, c'est un petit peu... Voilà, on se dit que c'est un peu dommage quand même tout ça pour le match de ce soir. C'est sûr que c'est dommage parce qu'on va vivre encore une fois une très grande soirée, mais personnellement je suis confiant parce qu'avec public ou sans public, Ajoie sera fidèle à sa réputation, Ajoie va gagner et Ajoie va remporter son 3e titre en 5 ans. Après 2 titres de champion de Suisse de Ligue B, une Coupe de Suisse, qu'est-ce qu'on veut espérer de mieux? Moi je suis confiant. Aucun doute pourquoi? Non, mais j'ai pas de doute. Parce qu'il y a un grand gardien, parce qu'il y a une bonne défense, parce qu'il y a des attaquants qui marquent. Pourquoi aucun doute comme ça? Mais parce que je pense que la confiance, elle est du côté d'Ajoie aujourd'hui, elle n'est pas du côté de Cloton. Cloton a tout à perdre. Cloton, c'est une équipe qui doit obligatoirement monter. Ajoie pas. Ajoie a le choix d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle le comité directeur est encore en train d'étudier la situation. Donc Cloton n'a pas cette opportunité-là. Donc Ajoie peut se permettre de prendre le match avec beaucoup plus de décontraction, enfin de décontraction, plus d'excitation, parce qu'il y a de l'excitation dans un match comme celui-là, et c'est de la bonne excitation, et c'est cette excitation-là qui va permettre aux Ajoulots de remporter un nouveau titre. Moi j'y crois parce que
parce que Cloton a raté le coche assurément à domicile en perdant contre Ajoie en début de semaine. L'excitation, normalement c'est ce 6e homme, c'est ce public dans les travées qui donne cette excitation, on va dire supplémentaire, cette grinta supplémentaire et tout. Ce soir il n'y aura pas ça et tout. On peut dire que les joueurs qui sont des professionnels sont finalement habitués d'évoluer dans ce genre d'ambiance, même si l'enjeu ce soir est particulier. Ils ont pris l'habitude malheureusement, depuis une année maintenant, on a pris l'habitude d'évoluer dans des patinoires comme ça. Elle est tellement belle cette patinoire qu'on aimerait qu'il y ait 4600 personnes. Mais voilà, mais je crois que les joueurs ont pris l'habitude de jouer dans ces conditions. Je pense qu'ils seront très heureux de pouvoir enfin jouer dans des conditions normales la saison prochaine. Mais là, on va finir la saison comme on l'a débuté, dans des conditions particulières, mais ces conditions, elles nous sont favorables. Champion suisse ce soir, peut-être, on verra à la fin du match, mais surtout promotion en National League. On ne sait pas ce que vont décider, on ne sait toujours pas à l'heure où nous parlons. On ne sait toujours pas. Et on ne le saura que sur le coup de 23 h à mon avis. On ne va rien dire avant le début du match. La direction ne veut pas perturber non plus les joueurs. Moi, je pense que la direction va prendre des bonnes décisions, quelles qu'elles soient. C'est vrai que c'est une aventure d'aller jouer en National League. C'est vrai que c'est des étrangers supplémentaires, c'est des budgets qu'il faut aller chercher dans des conditions économiques qui ne sont pas nécessairement très favorables. Alors que l'année prochaine, c'est vrai, et ça pourrait être un point positif. L'année prochaine, on va monter et il n'y aura pas de relégation. Donc ça vaut peut-être la peine de tenter le coup. C'est une décision en tout cas qui appartient au comité directeur, je leur fais confiance. Ces fameux budgets, toujours ces fameux budgets, hein. En début de saison, on prend le classement par ordre alphabétique des équipes, très bien. Puis on prend aussi le classement des budgets pour la saison. Quand on voit les chiffres astronomiques des clubs comme Zurich, comme Berne par exemple, le Lausanne Hockey Club également, on se dit que cette petite région qu'est la Joie, avec l'effort qui est déjà consenti pour ce budget en Swiss League, pour un budget de National League, où faut-il aller trouver l'argent? Est-il en Ajoie? Est-il ailleurs? Quel est ton avis? C'est vrai qu'il faut maintenant, si on veut jouer un rôle intéressant en National League, il faut avoir un budget, il faut avoir combien à peu près 12-13 millions. Je pense qu'il faut aller au-delà des 10 millions en tout cas. Cloton, c'est 11 millions actuellement. Je pense que tous les clubs trichent un petit peu avec leur budget parce que les joueurs qui sont engagés, ils sont quelquefois payés par des sponsors, donc on ne les met pas dans les bilans. Donc on ne sait jamais très bien quel est le budget réel des clubs helvétiques, mais ça tourne autour des 40 millions pour les clubs les plus riches. Donc il y aura toujours des riches et des moins riches dans une équipe, dans National League. Mais le plus important, comme disait un certain monsieur, c'est de participer. Et finalement, le plus important aujourd'hui, c'est de se faire plaisir, c'est de gagner, c'est de faire la fête. Et puis on a assurément beaucoup de choses à montrer et à démontrer au public jurassien. Quand on parle du cœur, on se souvient d'un Neuchâtel Xamax qui tombe en 6e Ligue et puis qui remonte de Ligue en Ligue avec le cœur, qui arrache ça, et puis avec un président qui est là et puis qui continue, puis 6 ans plus tard, voilà. On a un Neuchâtel Xamax qui arrive en Super League, c'est formidable, c'est génial, tout le monde applaudit. Puis on se dit que finalement aujourd'hui, le bilan c'est quoi? C'est de se dire que bon ok, il y a des gens avec des compétences qui étaient capables de faire monter ce club, d'arriver à une ascension, mais après pour une stabilité, quand on est dans l'élite, il faut des vrais professionnels, il faut des gens extrêmement compétents, extrêmement pointus. On n'est plus seulement avec le cœur, avec les tripes, puis on s'arrache à chaque match. C'est aussi la même chose un peu pour le hockey. Ouais, c'est sûr, il faut une infrastructure, il faut accompagner les joueurs, il faut leur donner un écrin. Or l'écrin on a maintenant une véritable infrastructure. C'est déjà un bon point. Ça c'est déjà un très bon point, parce que là on dispose de conditions d'entraînement exceptionnelles, avec une deuxième halle qui va s'ouvrir prochainement. Les conditions sont parfaites, en tout cas pour le HC Ajoie. Après, il faut peut-être mieux professionnaliser l'encadrement. On ne pourra pas simplement toujours se contenter de bénévoles, ça marche un moment, mais je pense qu'en National League, il va falloir se donner une vraie structure. Mais il y a de la bonne volonté, il y a des compétences, il y a du cœur. Et ça, tout mis ensemble, moi, je suis persuadé qu'on arrive à monter une équipe qui ne serait pas ridicule en National League. Si on est en Swiss League et qu'on est les rois, et puis qu'on est les tout petits, et puis les pas grand-chose en National League, c'est un peu dommage ça, ou bien tu dis que c'est la beauté du jeu, puis il faut le prendre comme ça? De tout temps, on a toujours eu des clubs qui ont fait l'ascenseur entre la Ligue A et la Ligue B à l'époque. On a toujours eu des clubs qui n'avaient pas une infrastructure suffisante pour pouvoir régater avec les clubs les plus riches.
Mais moi je pense que c'est une expérience qui vaut la peine. Même si on fait un peu moins de bons résultats en National League, ça vaut la peine. C'est une expérience pour les joueurs, pour tout le monde. Ça vaut la peine d'y goûter une fois. C'est une récompense aussi pour ceux qui se sont donnés depuis tant d'années. Je crois qu'aujourd'hui ils mériteraient de pouvoir évoluer au plus haut niveau. Quand on imagine les matchs, hein, Ajoie contre, puis qu'on voit ces équipes de National League, ça fait juste rêver pour la saison prochaine. C'est magnifique. Ouais, ce serait chouette, hein, ce serait chouette, mais ce serait bien. Oui. En plus, on est à domicile, donc on s'éviterait d'aller trop souvent à Lugano, à Davos ou à l'autre bout de la Suisse. Venir à Ajoie, ce serait top. Ton pronostic, Jean-François, pour ce soir? Ce soir, 3-1. 3-1 pour Ajoie. Voilà, d'accord. Tous les professionnels tournent autour de ce 3-1, c'est bien. C'est une belle unanimité en tout cas, on l'espère pour eux en tout cas. C'est une magnifique équipe. Merci Jean-François Rosset. Merci. Monsieur Young. Ça fait plaisir de voir MySports et RFJ côte à côte. On est des amis que quand on est professionnel, puis qu'on se connaît depuis longtemps. Et puis je crois qu'il y a des origines qui ne sont pas très lointaines. Hein. Il y a un moutier entre vous, on ne dévoilera rien parce que pour respecter l'anonymat des professionnels et tout. David, avant de parler avec Raphaël, David, alors ce soir extraordinaire, important, magnifique, génial. Que des superlatifs ce soir pour cette soirée qui s'annonce. Alors attends Philippe, tu peux recommencer parce que je dois faire des tests, donc parle avec Raphaël en premier. D'accord, ok, alors on fera les tests. Bon, très bien, alors voilà, on fait des tests micro, c'est important, surtout à la télé. Raphaël, ce soir, magnifique, génial, tous les superlatifs sont là. Bah oui, c'est un événement extraordinaire, évidemment. On a tous encore en tête le titre de 2016, on a le titre en Coupe de Suisse l'année passée, février 2020. Et puis évidemment, il n'y a pas que la joie, mais il y a tout le Jura qui attend le match de ce soir avec le dénouement que l'on espère le plus merveilleux possible. Un titre, et pourquoi pas la promotion, mais ça c'est encore en silencio stampa, comme on dit chez nous. Ce soir, on aurait mis 25 000 personnes à peu près dans cette patinoire. Il n'y en aura pas beaucoup, vraiment pas. Si on enlève les professionnels et les invités, ça fera beaucoup de monde. C'est quand même dommage pour un match comme ce soir. Oui, comme toute la saison, mais évidemment, avec un match en jeu comme celui-là, c'est d'autant plus dommage. Mais je crois que l'équipe, elle le sait très bien. Et, les cœurs jurassiens sont là. Alors on ne les verra pas, mais ils vont battre très très fort partout, ça c'est clair. Et je sais que l'équipe est portée par ça, elle en est pleinement consciente. On a vu l'engouement qu'il y a sur cette série, sur cette finale, sur cet acte numéro 6 ici à Porrentruy. Et l'équipe, elle sait très très bien qu'elle est portée plus que jamais. Le fait qu'on ne sache pas s'il y aura une volonté du comité d'aller en National League ou pas, on le saura certainement après le match et tout. Ça change quelque chose pour les joueurs, pour le match, pour l'entraîneur et tout. Ça change quelque chose cet aspect-là. Mais je crois pas, parce qu'en ne sachant pas, ils gardent le focus sur ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire gagner et déjà remporter le titre de champion. Après, ce sont des démarches administratives, ni l'entraîneur ni les joueurs n'y peuvent quelque chose. C'est vraiment les dirigeants qui ont le dernier mot. Donc autant maintenir le bon influx dans le vestiaire, les coachs, les joueurs, pour qu'ils soient concentrés uniquement sur ce qu'ils ont à faire sur la glace. Et un titre de champion suisse, c'est beau quand même. Ah bah oui, évidemment, ça on ne l'enlève pas. C'est beau à prendre. C'est à vie, c'est à vie. Tous les voyants sont verts ou bien il y a un voyant qui est plutôt à l'orange par exemple, où tous les voyants sont verts? Ah ben le voyant à l'orange. Le momentum, on peut dire qu'il est ce soir avec la joie. Non, ça compte pas. Les compteurs sont remis à zéro à chaque match dans une finale. Maintenant, c'est vrai que le fait d'avoir vaincu le Signalien à l'extérieur, d'avoir un puck de titre ici à Porrentruy, c'est un avantage indéniable. D'autant plus que Cloton n'a pas encore marqué de goal en 2 matchs ici. 5-0 le premier match, 4-0 le deuxième. Donc un ascendant psychologique pour le HCA, c'est clair. Maintenant, tout est remis à zéro. Et puis, ne dit-on pas que le dernier point est le plus difficile à remporter. On sait que tu es un homme passionné et passionnant à écouter sur RFJ pour ce match ce soir. Je te souhaite un bon match, Raphaël. Merci. Merci Philippe. Merci. Est-ce que les tests micro sont faits, monsieur Pietroni? Oui, monsieur Young, toujours, c'est important. Derrière son masque noir, ce n'est pas Zorro. Il est grand quand même. Je comprends pourquoi les trépieds des caméras sont très hauts. Alors voilà, le micro est fait. Très bien. David, ici, toi qui es évidemment qui a le cœur un peu dans cette région, même si c'est un peu plus loin dans la vallée là-bas. Une soirée comme ça, tous les voyants sont ouverts, tous les superlatifs sont là, c'est génial. Le métier que tu fais ce soir ici en direct, ça va être fabuleux. Bon, on est des privilégiés de pouvoir être sur place et de pouvoir faire suivre ça aux gens qui n'auront malheureusement pas le plaisir d'être là aujourd'hui. Donc oui, on est très très content de vivre ce genre de match, de retrouver des playoffs qui vont jusqu'à leur terme et puis d'espérer d'avoir un plutôt couronnement sympathique d'ici 2-3 heures.
MySports, qui s'est installé comme ça, gentiment, évidemment avec des moyens, mais qui s'est installé gentiment. Et puis les saisons passent, et puis le professionnalisme, on le sent, les analyses, les consultants et autres et tout. On peut dire que maintenant vous êtes installé, maintenant vous avez trouvé une espèce de rythme de croisière, vous maîtrisez la chose, au point de vue technique, au point de vue de l'animation, de l'ambiance, avant match, après match, analyse et tout. Vraiment, c'est agréable d'avoir de tels moyens pour pratiquer un métier pareil. Alors, je peux te dire qu'on est fait prêt et qu'on a toutes les cartes en main, ou presque, pour pouvoir faire une très très bonne émission. Il ne reste qu'à savoir si le HC Ajoie va connaître la promotion ou pas. C'est la dernière inconnue qui nous reste à relever, mais je crois que le comité ne va pas le donner ce soir. Donc pour nous, tout le reste est prêt. Et puis c'est vrai qu'on a acquis quand même une certaine expérience au fil des années de pouvoir développer ces studios, d'avoir ce suivi aussi de ce championnat de deuxième division auquel on tient beaucoup et qui nous le rend bien avec cette équipe romande en finale. C'était important aussi, pas que de la National League, pas que des équipes de l'élite, mais aussi cette Swiss League là, qui a du cœur, qui a des talents, qui a de l'énergie, qui mérite aussi sa place à travers vos écrans. C'est le contrat qu'on a signé aussi pendant 5 années, de pouvoir développer aussi la première comme la deuxième division et de le faire avec des moyens qui, on l'a prouvé au fil des années, sont à la hauteur aussi des espérances des dirigeants, comme des joueurs, comme des téléspectateurs qui nous voient. On voit qu'on met de l'impact, des moyens pour faire de très très belles émissions, et ce soir on le prouvera encore. Je crois qu'un habitué, un amoureux du hockey, cette saison sans spectateurs, sans rien, et ça a été aussi un peu particulier pour un professionnel comme toi, où bien finalement on fait son boulot et puis on commente le match, puis on s'intéresse aux acteurs qui sont sur la glace, et c'est aussi un peu particulier. Non, moi je suis un commentateur qui marche aux émotions, donc j'ai besoin aussi de ce retour du public pour pouvoir me nourrir et pouvoir faire vibrer les gens qui n'ont pas le plaisir d'être en patinoire. Donc pour moi c'était cruel de ne pas avoir les téléspectateurs en patinoire cette saison. Malheureusement on s'y est fait, c'est presque ça que j'ai envie de te dire, mais voilà, pour respecter un maximum, on est là, on n'a rien manqué de ces playoffs, et puis on leur donnera, on espère, des émotions depuis leur canapé ce soir. C'est certain, ça j'en suis sûr. Ton pronostic? Je le demande à tout le monde. Mais... Pronostic? Ouais. Victoire d'Ajoie ce soir, parce que je crois qu'il sera important de terminer cette finale à domicile et puis s'éviter un match 7 de tous les dangers à Cloton. Donc victoire, allez, 4-2 comme au dernier match, avec un but dans la cage vite de n'importe quel joueur, ça ne sera pas important, mais victoire d'Ajoie. Merci pour le pronostic, merci David, et puis belle émission à toi. Merci, merci Philippe. Comment on peut manger à cette heure-là avec un match d'une importance comme ça? Je pense que je sais pourquoi. Parce que tu dois être un professionnel du hockey et toi tu gères la pression d'une manière extraordinaire. Jérôme, alors, consultant MySports, c'est génial par rapport à l'importance du match ce soir, des consultants. Ben voilà, il y a des matchs en saison, on te demande ton avis et tout, voilà, tu donnes ton avis, c'est rarement le bon, c'est rarement pointu, c'est rarement mais t'es sympathique, donc on te pardonne tout ça et tout. Ce soir c'est particulier quand même. Écoute, ce soir c'est particulier, bien évidemment, on a tous été un petit peu subjugués par ces succès que le HC Ajoie a réussi à avoir depuis quelques années déjà, que ce soit en championnat ou en coupe. Et là, il réitère encore en se mettant une option certaine en finale de Swiss League contre une armada et des finances bien différentes de les leurs. Donc oui, c'est intéressant, bien sûr. C'est le cœur qui fait gagner. C'est l'envie qui fait gagner, c'est l'émotion. Ça fait aussi gagner ça fait aussi gagner des matchs. C'est surtout ça qui fait gagner. J'ai envie de te dire que la technique, la tactique, toutes ces choses-là, c'est la saison régulière. Et une fois arrivé en play-off, c'est celui qui la voudra le plus qui va l'emporter. Toi, tu as fait une belle carrière au point de vue du hockey. Tu as terminé pas loin d'ici. Hein? C'est vrai. Cette après-carrière, reconversion, choses comme ça, c'est pas évident. Quand on est un sportif passionné par son métier, par son jeu et tout, puis à un moment donné, l'âge arrive et tout, il faut penser à faire autre chose, à raccrocher un peu les patins. C'est pas évident ce passage-là. Ouais, écoute, on commence à travailler finalement en arrêtant le hockey parce qu'on joue pour gagner notre vie pendant des années et à un moment donné, on sait qu'il faut passer à autre chose. Et du coup, bien évidemment que c'est un petit peu... c'est pas une étape très simple, mais c'est une étape intéressante. Et moi, j'ai le plaisir de pouvoir garder un pied quand même dans le milieu avec ce consulting, donc je prends. Tu prends. Tu as raccroché les patins définitivement? Parce qu'il y en a qui quittent un peu, et puis qui se retrouvent dans des 3e, 4e, et puis qui continuent d'aller... Tu vas de temps en temps quand même ou bien? Et écoute, la saison qui a suivi mon arrêt en professionnel, j'avais joué à Saint-Imier. La saison d'après, je m'étais engagé
avec la Vallée de Joux, ça s'est arrêté après quelques matchs, moi j'en avais fait que un. Et là c'est encore un petit peu en discussion pour la suite, mais c'est clairement plus la priorité finalement. Ça fait du bien quand même de remettre des pâtés au pied, puis d'aller prendre la canne, choper le puck et puis d'essayer de la mettre au fond. Ouais, mais il faut quand même arrêter au bon moment parce que tu sais que tu sais de quoi tu es capable en t'entraînant 5, 6, 7, 8, 9 fois par semaine. Et puis que tu retournes dans une ligue amateur en n'ayant pas forcément eu énormément de glace pendant un certain temps, bah, tu peux aussi te frustrer personnellement parce que tu ne retrouves pas tes habilités, etc. Donc il faut quand même savoir arrêter au bon moment. D'accord. Et ce rôle de consultant et tout, c'est toujours plus facile d'être en dehors de la glace et de critiquer le joueur qui prend le puck et qui loupe le but que d'être le joueur qui tient le puck au bout de sa canne et puis d'essayer de le mettre ou bien. Ouais, tu sais, moi je suis plus là aussi pour relever les bons jeux qui peuvent paraître anodins pour le tout public alors qu'il y a certains gestes qui sont d'une technique certaine, donc je suis autant là pour dire que oui, potentiellement il y avait mieux à faire, mais il y a aussi des très beaux jeux que je me fais plaisir à relever. Donc c'est bien, l'analyse c'est pas mal, c'est plus tranquille. Ah bah on prend moins de risques. Il y a moins de pression de ce côté-là, très bien. Ton pronostic pour ce soir, c'est quoi? Ah aucun, je suis là pour le spectacle, moi je regarde ce qui se passe et je suis pour que le meilleur gagne. Mais le meilleur, le momentum, là, c'est quand même un peu la joie qu'il a. Avec cette défaite de Cloton à la maison, et puis voilà. Oui, ils ont pris l'option de cette série sur le dernier match. Maintenant, on le sait aussi, le dernier match à gagner est toujours plus compliqué, donc rien n'est fait pour ça va être chaud. Ça va être chaud. Le fait qu'il n'y ait pas de gens dans les tribunes, parce que là, un match comme ce soir, il y aurait eu 25 000 personnes dans cette patinoire. Le fait qu'il n'y ait pas, c'est un peu dommage, surtout pour un match comme ce soir. En saison, bon, c'est déjà dommage, mais pas particulièrement ce soir. Bien sûr que c'est dommage, mais c'est dommage depuis le début de la saison. Puis en même temps, on peut déjà être content qu'il y ait du hockey qui se joue. Donc, avec la situation, moi, je suis plutôt content que. Pouvoir le verre à moitié plein. Voilà, c'est ça. Mais bien entendu que ça aurait une dimension différente avec la patinoire pleine. Très bien. Merci, Jérôme. Je t'en prie. D'être à 60 minutes d'un HC Ajoie de retour en Liga, 3e promotion dans l'histoire du club peut-être ce soir. C'est quand même assez fou. Ah, c'est un truc de dingue, hein. Vraiment, si on parlait de ça il y a même, je dirais, 2 ans. C'est le parrain de mon fils sur le coup. Je sais que
il avait dit au premier de rotation, si Moutier vient du Graciel, je déménage, je refusais du Graciel. Allez, comment? Comment? Oui, Vincent Deschênes qui a le sourire, mais les choses sérieuses commencent maintenant. Est-ce que l'équipe est prête? Oui, tout à fait. L'équipe est prête, on sait ce qu'on doit faire, on a un plan de match. Maintenant, c'est à eux d'aller chercher cette dernière victoire pour cette promotion. Quel est l'état d'esprit? Bonne. On est serein. C'est vrai que là, il y a beaucoup d'émotions, mais je pense que les joueurs sont prêts pour aller chercher cette victoire. Le plan de match, c'est déjà d'aller chercher ce fameux premier but. Oui, je pense que ce soir, ce sera très important le premier goal. Ne pas leur donner de chance d'y croire. On vous laisse aller. Merci beaucoup, Vincent. Bon match. Ciao. Lionel Soubry, j'ai envie tout simplement de vous faire réagir à deux sentiments. Le premier, c'est que le comité directeur nous apprend durant cette pause officiellement qu'Ajoie ira en Liga en cas de succès en finale contre Cloton. Et maintenant, on est à 4 partout, à 20 minutes de la fin du temps réglementaire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête là? C'est difficile à dire, mais voilà, on a commencé quand même avec les deux tiers là. Il y a une pénalité au deuxième, on reçoit un mauvais but au premier tiers, donc je pense que l'entrée de ce troisième tiers là, il est primordial parce qu'il faut qu'on se mette dans la tête de bien commencer ça. Après, comme a dit Steven, là, c'est vrai, c'est une équipe qui revient de nulle part. À 4-2, c'est vrai que, ouais, je ne vais pas dire qu'on était mort, mais ça devenait vraiment difficile, et puis on revient à 4-4, donc ça, je pense que c'est une motivation vraiment encore supérieure, supplémentaire, pour qu'on puisse jouer ces 20 minutes et gagner ce tiers là, parce que maintenant ça joue sur 20 minutes. Alors justement, les joueurs ont appris, donc apparemment on nous a dit avant le match qu'il y avait cette promotion en Liga possible en cas de victoire. Ça va forcément trotter dans les têtes maintenant, très très fort. Ah oui, ça se pose encore une motivation supplémentaire pour eux, hein. Je pense que là ils sont à bloc, et puis voilà, ça joue sur 20 minutes. Mais voilà, même si ça... voilà, moi j'espère aussi qu'après 20 minutes, comme dit Steven, il faut marquer ce but, peut-être même deux, hein, c'est pas seulement un. Mais on est arrivé à... Même si encore c'est égalité à la fin du match, il y a encore des prolongations, et puis je pense qu'on va pouvoir marquer le but qu'il faudra pour avoir cette promotion aujourd'hui. Vous les entendez, c'est Ajoie Helena ouais. De 88 et de 92. Ah ouais, celle-là on les a passés, puis on les a préparés, parce que chaque fois, il y avait les supporters qui étaient là avec toujours ce slogan, et puis les affiches, Ah ouais, ça c'est pas sorti de la tête, ça c'est un souvenir extraordinaire. Oui, avec Philippe Michael de Boss, ouais, on est dans le match, on est à un but, on y croit, on va tout donner pour. Vous avez un sacré sourire, que d'efforts, c'était dur, que tu as mis la pression quand même sur ces dernières secondes. Vous êtes encore très loin dans ce match-là, quoi. On va peut-être un petit bon, mais c'est sûr parce que je suis là des gars, on travaille fort. Fait confiance en nous, on va aller boire un peu d'eau, un peu d'isostar, et puis la prolongation. On a tous dit que c'est vous qui allez marquer en prolongation, Paris tenu. Je vais te faire pour. Merci Phil. Et
pénalités, et puis les détails vont faire la différence dans ce overtime. Comment on l'aborde justement un overtime aussi décisif que celui-ci? Alors écoutez, on va essayer de continuer de mettre la pression sur leurs défenseurs, je pense que ça c'est un peu la clé. Mais il faut être aussi discipliné, d'avoir toujours un homme en défense pour aider nos deux défenseurs. Et ce sera sur un shoot, ce sera sur une erreur. Et j'espère que ce sera le nôtre. On a vu David Müller sortir en boisson, il est touché? Oui, exactement. Il s'est tordu le genou ici à la bande. Donc lui, il ne va plus réintégrer l'équipe.
zu wenig Goalschuss. Das ist das erste Mal, wo wir noch schon einen Goalschuss haben. Ja, wir sind jetzt in der Verlängerung sind wir wieder angekommen. Wir haben 4, 5 gute Chancen gehabt und einen kleinen Fehler und sie machen sie ab. Das bestimmt die ganze Reihe. Sie haben es gerade erwähnt, zum Beispiel noch mit das Goal in Aschua, heute gerade 4 und gleich lange es nicht. Scheint ein bisschen der höchste Aufstieg geworden. Ja, das hat so. Kloten hat den Aufstieg als Ziel gehabt, aber man so kommuniziert und plant. Ist es vielleicht zu viel Druck, dass wir die Rolle spielen? Nein, wir müssen das Finale kommen. Wenn wir im Finale ist, wird man ja sowieso egal aufsteigen oder nicht, wenn wir im Finale ist, wird man das gewinnen. Wir sind im Finale gesehen. Was hat im Finale den grössten Unterschied gemacht? Ja, sie sind wahrscheinlich diszipliniert, sie haben viel weniger Strafen gehabt. Und wahrscheinlich die Chance auswerten. Wir haben jetzt in der Verlängerung après je l'aurais fait. Je vais voir la mérite. Ils sont pas tous mis au paquet. Et puis voilà.
Kan vi en burger ha? Oder eine Pizza? Oder Kebab? Ich nehme sie in dieser Reihenfolge. On l'a cherché, on l'a. Hey, comment la joie? C'est ok. C'è niet passeren. Doe Witterling. C'est mérité. Non mais ça va pas avaler hein. Doe maar zin op het team. Ah, dat is weer. Moi j'attends mon gros bat. Merci. Merci. Comment on sent là? Comment on sent? Incroyable. Je peux pas être mieux en ce moment. Surtout à savoir qu'on va monter en Liga, c'est quand même incroyable. Je vais déposer ça. J'ai l'air un peu alcoolique. C'est la grande RTS, oula! Comme ça! Quand il m'a dit ça, j'ai pas arrêté de trembler depuis ce moment-là. Je tremble encore. Parce que vous étiez sûr que les dirigeants ne pourraient pas assumer, et puis finalement, la même journée... Je dois en être caché. Ça va? Merci, merci. Et félicitations. Merci bien. Et bien merci mérité. pour ces analyses pointues pendant les tiers. Ah, mais... Extraordinaire, extraordinaire. Bravo. Merci bien. Ça fait plaisir. Santé, hein. Magnifique, magnifique. Merci bien. Magnifique.
Happy! Ça va donner un supplémentaire. Il n'y a pas de décret comment je mets ça. C'est formidable, c'est sensationnel. Ah, c'est beau! C'est le vidéo, c'est la photo. C'est la vidéo. It's much. Big Zeest? Ik neem schon noch einen Pokal. Also eigentlich der kleine muss mitbringen. Toujours au cœur de l'action. Alors, comment? La classe, merveilleux. Il n'y a rien à dire. Magnifique. C'est ça, magnifique. Parfait, on ne pouvait pas rêver mieux. Un match parfait, plein de suspense. Ils ont été incroyables. On est content, heureux. On n'y croit pas même. C'est un rêve qui se réalise. Comment tu vis ça, toi, pendant les matchs? On essaye de rester calme. Mais on vit les émotions comme tout le monde, ça c'est sûr. Mais on a le temps de voir un peu, de profiter un peu. Oui, oui, après on fait notre job, mais bien sûr, oui, on vit le match. Et puis là, ce quatrième tiers, comment? Incroyable. Un boule au ventre ou bien? Quand même. Le stress, il suffisait d'une erreur et boum. C'est ça, c'est ça. Mais là, c'est parfait. On ne pouvait pas rêver mieux. Magnifique, ils ont été incroyables. Dans cette patinoire? Ouais, dans la patinoire, malheureusement plus ou moins vide. Mais on aurait aimé que ce soit rempli puis vivre ça différemment, intensément. Mais voilà, on est quand même déjà content d'être arrivé où on est, dans les conditions qu'on avait. Et puis là, il y a quand même les 50 personnes, on est content, les loges remplies. Voilà, je pense qu'on a fait plaisir à beaucoup de monde. Ils ont fait plaisir à beaucoup de monde. Tout le monde était derrière sa télé aussi. Donc voilà, je pense que tout le jura a vibré ce soir. Merci beaucoup. Merci. Je vais avoir cette médaille. Alors, magnifique, tu l'as bien mérité. Ouais, merci, bravo, merci. Hein? Oh, du bist auch da! Alors, un peu plus fort quand même. Bravo, merci. Je n'avais jamais imaginé ça il y a quelques années. Il me semblait bien qu'on se connaissait. Si on arrivait à faire ça, c'est aussi beaucoup notre caractère, notre volonté et notre honnêteté, parce qu'on a eu beaucoup de joueurs qui ont vraiment été au service d'équipe. Merci, bravo.
passer. Allez, là, avec la famille. C'est déjà coupé. Ouais, mais... Kopf-Dummy nochmal. Kopf-Dummy! Troisième. Ah oui, arrête. Yannis, Allez. 2 secondes. 2 secondes. Émission bleue, alors c'est fait. Ouf. Oui, c'est fait, oui, bien sûr. Bon, ça rappelle un petit peu une promotion en 88, un petit peu le même scénario. Mais bon, il fallait un peu cette chance-là à la fin. Je crois que le caractère de l'équipe, c'était de revenir à 4-4, de 2-4 à 4-4. Après, la prolongation, on se fait dominer, et puis il y a un coup du sort contre Cloton, avec beaucoup de chance pour Ajoie. À 4-2, tu as eu un petit moment de stress quand même. Ah oui, parce que généralement, pendant ces playoffs, les matchs avec 2 buts d'écart, ils étaient pratiquement pas pliés, mais on les retrouvait toujours à la fin ou avec un but de différence. Mais revenir à 4-4, puis quand même tenir jusqu'au bout, avec des pénalités quand même assez difficiles en fin de partie. Donc je pense que c'est vrai, on s'en sort bien, mais c'est mérité parce que c'est une équipe qui travaille fort, qui a un caractère, puis c'est pas seulement cette année, déjà l'année passée, si on avait pu faire les playoffs, je pense qu'on était capable de faire aussi bien. Et voilà, maintenant on l'a prouvé avec les titres de champion suisse, le titre aujourd'hui et puis la promotion, c'est le travail de plusieurs années ça. Cette mort subite dans ce match, waouh! Ah oui. Ça stresse, ça met un coup de chaud supplémentaire. Ah oui, bien sûr, c'est clair que on se demandait comment on pouvait y arriver parce qu'on était quand même dominés. Et puis ils sont passés tout près de marquer les premiers, voilà. Puis après on a un contre, c'est ce qu'il nous fallait. Et puis on a réussi à le faire. C'est tant mieux pour l'équipe parce qu'elle le méritait aussi. Champion suisse, fabuleux, génial, extraordinaire. Cette montée en National League. Voilà, c'est une opportunité qu'il fallait prendre parce que c'est quand même une promotion qui est faite dans un... Ça marche, t'es pas tout seul. Sur une bonne forme, je dirais, parce que c'est pas surnaturel, c'est vraiment naturel. Elle est venue, on avait l'occasion de la faire, on l'a fait. Maintenant, on peut travailler là-dessus. On n'a pas besoin d'obliger de casser la baraque pour avoir une équipe en National League. On était aussi un petit poussé en Swiss League, en Ligue B. On est monté, on est arrivé. Il y a des autres équipes qui l'ont déjà fait aussi en National League, en Langnau, Ambre, etc. Je pense qu'on est capable de le faire avec l'outil de travail qui a avec cette patinoire, ça aussi, ça tombe bien, c'est le bon timing. C'est fabuleux de faire ça la première année de l'inauguration. Ah oui, c'est extraordinaire parce que là, c'est montrer qu'on est capable d'avoir une infrastructure comme ça. Et puis bon, après, on a quand même, avec le Whitebeu, on a quand même sorti beaucoup de joueurs en Ligue nationale. Donc il faudrait que ça recommence, ce cycle recommence bien ici avec l'outil de travail. On devrait arriver à avoir une formation un peu plus élaborée, au lieu d'aller chercher des anciens joueurs qui ne sont pas toujours présents, motivés pour revenir. Donc j'aime autant lancer des jeunes avec une formation spéciale à Port-Entruy. Sur ta veste, c'est marqué mouvement junior, la relève, c'est très important. Ça doit rester important en tout cas ici, parce que on a construit cette patinoire, on a voulu une deuxième patinoire pour avoir des heures de glace, pour pouvoir faire une formation vraiment, je ne vais pas dire un centre de formation, mais une formation, je pense, vraiment de haut niveau. Et puis on est capable de le faire, mais il faut le mettre en place. Et puis d'ici quelques années, ça devrait porter ses fruits. Ici on parle de hockey, on a joie, tout est possible. Ah oui, alors là, il y a le monde, il y a tout, il y a les joueurs, il y a les gens, il y a tout. Pour le travail, c'est pas possible. Merci Nénès, puis merci à toi aussi pour le parcours de hockeyeur magnifique que tu as fait. Et tout, puis de continuer, puis d'œuvrer pour le hockey club Ajoie. Moi je suis complet, c'est la troisième montée en National League. Alors je suis complet, maintenant il n'y a pas de souci. C'est magnifique. Mais il y aura encore de belles choses. Ah oui, c'est sûr. Merci Nénès, bonne continuation. Merci. Merci.
fait une belle alors. Hein. Qu'est-ce qu'on dit alors? On dit on est champion. Regardez où? Merci, magnifique. Bon alors, comment on se sent? Très bien, très bien, très bien, très heureux, Magnifique, très heureux, très heureux. Très bien. Toi, pas de ce côté-là, moi je prends le léger, ok? Tu enlèves toutes les cannes, ouais, bah t'as meilleur temps je pense parce que ça commence à... Ah oui, maintenant. Ah oui. Vous pouvez bosser correctement maintenant.